Bonjour et bienvenue dans ce deuxième vlog à Berlin. Il est à peu près 9h du matin et je me balade un peu en direction de Alexanderplatz parce que ce matin j'ai réservé un free walking tour, donc de 10h à midi et demi. Ça a l'air cool. Je me suis endormie genre à 1h du matin hier. Les camions. Bon bref, du coup je disais que j'ai fait le montage de la vidéo en fait que vous avez vu hier soir. Donc je suis un peu fatiguée, mais ça va le faire. Ce matin là, enfin genre juste à l'instant, je viens de manger une banane et des petits gâteaux de Noël que j'avais emmenés. Youhou, la ferme Zetum, elle est dans les nuages. Je suis sur la Alexanderplatz. Il y a des genres de petits marchés de Noël. Bon, peut-être que vous m'entendez pas du tout là. Et là, il y a un genre de globe. Faut que je regarde ce que c'est. Et là, il y a des décos aussi pour le petit marché de Noël. C'est super mignon. Je vais vite traverser avant qu'il y ait un autre tram. En gros, j'ai capté du coup à chaque fois le nombre qu'il y a. Enfin, par exemple, là, il y a écrit Paris. En fait, il est 10h à Paris. Et il est par exemple, je sais pas, 8h au Cap-Vert. Enfin, voilà. C'est plutôt cool. Bon, du coup, je me suis pris un petit cappuccino ici. Voilà. Les gars, vu que j'avais le temps avant le free walking tour, je suis allée me prendre un donut. On voit pas. Ah, il y a Dunkin' Donut. Je sais que, enfin, j'ai vu des vidéos, genre c'est pas forcément ouf et tout, mais j'avais envie de tester. Et ça va faire mon petit déj avec mon petit café. Voilà, ce sera sympa. J'ai pris un triple choc, genre 3 chocolats. Je vais tout de suite vous faire un crash test. Donc déjà, il est quand même magnifique. Bon alors du coup, bon j'en ai bref partout. Franchement c'est bon quand même. Bon par contre depuis que je suis à Berlin, j'arrête pas de manger genre n'importe quoi. Hier j'ai mangé les spätzle, enfin genre ils appellent pas ça comme ça ici, mais bref c'est genre des pâtes avec du fromage, enfin non c'est pas ça, mais c'est des spätzle en gros avec du fromage, ils ont un autre nom genre pour le combo. Et hier soir j'ai mangé un burger, ce matin je mange un donut, enfin à midi je veux vraiment un truc pour me donner de l'énergie et des vitamines quoi. Nous pouvons admirer ici la Marienkirche, oh, je sais plus quoi dire entre Kirche ou Kirke comme en Norvège, bref. Là-bas je ne sais pas, et une grande roue et une grande tour. Je vais au point de rendez-vous qui est juste là derrière moi. C'est l'hôtel de ville Rathaus, je crois. Et il y a un drapeau en haut, c'est trop beau, c'est le drapeau de Berlin je crois. About like just over 5 minutes. Don't wanna wake up. I don't know what to do. A lot of what they were burning during the Nazi book burnings, not just in Berlin, but Leipzig as well and Dresden, they were original manuscripts. World War II, before these events that we started talking about, what used to be here instead is Hitler's Reich Chancellery. Basically Hitler's personal main office building, right? So Berlin has always been very leftist. So why the hell would you try to pull the wool over my eyes like I'm dumb? You're acting true. Don't be so rude. Don't got nothing left to say. Now I'm running far away from you. Bon ça y est, j'ai fini le petit tour de la ville, visite guidée. Là je cherche un endroit
où manger. Et j'ai aussi un quartier un peu où j'ai prévu d'aller cet après-midi. Donc je me dirige vers là-bas et je verrai bien si sur le chemin je croise un resto qui a l'air cool ou quelque chose comme ça. Et j'aimerais aussi retirer du cash parce qu'en Allemagne, ou en tout cas à Berlin, genre il faut du cash mais partout. Ils ne prennent pas la carte, enfin ça me change beaucoup de la Norvège. Parce qu'en Norvège, je n'ai pas touché un seul billet. Enfin, voilà. Regardez comme le soleil est sorti. Maintenant, on voit complètement la ferme Zeeturm. Et c'est magnifique avec les lumières du soleil. Here we are. Un kebab allemand. Voilà, ça a l'air extrêmement bon. Les gars, on n'entend pas, il y a le tram, mais en gros c'est délicieux. Je me suis pris un kebab, un vrai fucking kebab. Don't be so rude. Don't got nothing left to say. Now I'm running far away from you. You're acting true. Don't be so rude. Don't got nothing left to say. Now I'm running far away from you. Bon, après mon délicieux kebab, je me suis un peu baladée dans des cours intérieurs. C'était vraiment trop beau. Et là, je suis allée au mémorial du mur de Berlin. Et en fait, ils ont gardé, du coup, il y a une ancienne tour de contrôle. Les murs, il y avait deux murs. Il y avait un mur côté ouest, un mur côté est et une zone tampon au milieu. Donc là, on peut s'en rendre compte. Enfin, voilà. Bien que ce soit pas hyper joyeux, il y a un magnifique coucher de soleil. Bon, il est déjà un peu fini. Mais voilà, ça fait des belles lumières, je trouve. Là-bas aussi, il y avait la lune, c'est super beau. Waouh, je peux enfin vous faire un récap de la journée. Je viens tout juste de rentrer dans mon auberge de jeunesse. Oh, je vais m'éclairer. C'est peut-être mieux comme ça, attendez. Bon, voilà, du coup, là, je suis dans mon lit à l'auberge. Il est 18h passé. C'était une grosse journée aujourd'hui. Surtout quand en fait je me suis levée assez tôt, genre 8h30, pour un peu visiter et ensuite aller faire mon free walking tour. D'ailleurs il était trop bien, genre le guide, big up à lui, il s'appelait Chris, il était vraiment trop bien, genre c'était pas du tout ennuyeux, il était drôle, il racontait des choses super intéressantes sur la ville et genre, il les rendait vraiment intéressantes quoi. Il apportait des points de vue critiques, mais c'était pas que seulement des faits, genre il apportait vraiment une réflexion et tout, donc c'était vraiment trop bien. Si vous voulez, je vous mettrai en barre d'infos le lien de là où j'avais réservé le tour. Donc voilà, ça c'était vraiment trop cool, ça a duré 3 heures, donc c'était quand même vachement long. Mais je vous promets que je me suis pas ennuyée du tout, enfin vraiment pas du tout. C'était juste un peu long parce qu'il fallait être debout et tout, mais franchement, je veux dire, quand tu visites une ville, t'es préparé à ça. Donc voilà. Après ça, je suis allée dans des... en fait, j'avais vu un peu sur internet qui conseillait d'aller visiter des genres de cours intérieurs comme ça, qui sont super mignonnes et tout, genre un peu alternatives. Du coup, je suis allée là-bas et je m'étais dit que sur le chemin, je trouverais bien à manger. Et il s'avère que le matin même, j'avais demandé à une pote l'adresse d'un kebab qui est bon apparemment à Berlin. Et genre truc de fou, je suis passée juste devant, genre c'était sur mon chemin. Je pensais même pas aller là-bas ce jour-là, vous voyez, mais c'était bizarrement sur mon chemin. Du coup, je me suis arrêtée, j'ai pris un kebab à 5 €. Franchement, c'était trop bon, genre la qualité des légumes, genre tout était trop bon. Genre, c'est pas comme nos kebabs en France et encore moins comme les kebabs en Norvège, qui ne sont pas des kebabs, on va se le dire. Voilà, et c'est vraiment bon. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée au mémorial du mur de Berlin. C'est un peu plus haut dans la ville. J'ai pris un tram, c'était pas long en métro, pardon. C'était pas très long, mais voilà. D'ailleurs, si ça vous intéresse, pour les transports, je prends des billets 24 heures à chaque fois. Ça coûte, je crois, 8,80 €. Donc voilà.
c'est comme ça et genre c'est quand même plus pratique de pouvoir se dire que tu peux prendre les transports quand tu veux. Ensuite, du coup j'ai visité ça, c'était pas mal. Et puis à ce moment-là, en plus c'était pile le moment où il y avait le coucher de soleil. Et en fait, il y a un genre de petit musée comme ça. Et en fait, on peut monter en haut d'une genre de tour. Et du coup, j'étais là-bas, genre le soleil s'était déjà couché, mais il y avait encore des super belles lumières. Donc j'ai vraiment apprécié ce moment. C'est vraiment intéressant d'apprendre plein de choses sur la ville de Berlin parce que j'apprends l'allemand depuis genre la primaire et on parle de la culture et de l'histoire de Berlin et tout, je crois depuis le collège. Du coup, je connais plein de trucs sur Berlin, mais j'avais jamais vu de mes propres yeux. Et du coup, le fait de le voir, genre ça rend vraiment le truc réel et concret. Je trouve que c'est vraiment émotionnel et tout. Enfin, genre, quand tu réalises que il s'est passé ça ici, là où tu te trouves, et tu vois beaucoup plus la dimension humaine, je trouve. Parce que quand t'apprends dans les livres, tu vois ce qui s'est passé, enfin, tu apprends ce qui s'est passé et tout. Mais là, tu le vois vraiment justement de tes propres yeux. Parce que tu te dis que t'es à l'endroit et tout. Donc, je trouve que c'est très intense. Ouais, et puis après ce musée du mémorial du mur de Berlin, je suis allée au Palais des Larmes. Ils appellent Tränenpalast, je crois. Et en fait, c'est à côté de la Friedrichstraße, mais aussi Friedrichsbahnhof. Non, bref, je sais pas. Une gare qui s'appelle Friedrich. Voilà. Bref. Je vais aller visiter le Tränenpalast, donc ça veut dire le palais des larmes. Et apparemment, c'est un lieu où en fait les familles et tout le monde étaient séparés quand il y avait le mur. Et j'aurai plus d'infos quand j'irai dedans, je vous dirai un peu tout ça après. Et en fait, c'était là où c'était coupé en deux. Et en fait, il y avait certaines familles, enfin, on pouvait passer, c'était un des points de rencontre entre l'Est et l'Ouest. Et les gens pouvaient se voir, enfin, sur autorisation, etc. Mais du coup, c'est un endroit où vraiment les gens ont été séparés. Et donc, c'était sympa quand même. Genre, c'est pas sympa parce que c'est pas drôle et tout. Mais je veux dire, je trouve qu'à Berlin, ils font vraiment... la mémoire historique, comment ils la travaillent avec les musées et tout, c'est vraiment vraiment super. Donc voilà. Après, j'ai pris un currywurst. Donc en fait, c'est une saucisse avec genre plein de ketchup et du curry. Voilà, apparemment ils mangent beaucoup ça ici. Et je suis passée au Aldi pour m'acheter 2-3 petits snacks pour ce soir parce que j'ai pas vraiment envie de refaire un resto vu que j'ai un peu mangé des petits trucs toute la journée. Donc j'ai pris un yaourt et de riz, enfin bref, voilà. Donc là je suis rentrée et je vais faire le montage de la vidéo pour que je puisse la poster demain. Et demain matin, je ne serai plus seule. Enfin ça, vous verrez demain du coup. Et puis du coup, je voulais vous faire un dernier petit point sur mon auberge de jeunesse. J'avoue que j'ai pas trop filmé, mais là je vais en profiter. Il y a personne dans la chambre. Déjà quand je suis arrivée, attendez. Je vais aller sous la lumière comme ça vous me voyez mieux. Bref, vite fait. Mais en gros, truc de malade, mais de dingue. Hier quand je rentre dans la chambre, il y avait seulement une personne, parce qu'en fait il y a qu'une personne qui était là. Genre les autres lits étaient vides. Et le mec, vous ne devinerez jamais d'où il vient. Mais le mec, il vient de Bergen. Genre au début, il me fait qu'il vient de Norvège. Je fais ok et tout, mais incroyable déjà. Et il a grandi et il étudie à Bergen. Il étudie à l'université de Bergen, genre exactement comme moi. C'est dingue. Il m'a demandé du coup, ah t'habites à Fantoft et tout. Je suis là, mais attends, what? J'ai quitté Bergen pour trouver un mec qui vient de Bergen. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable. Mais il est parti, je crois. Enfin, il m'a dit qu'il partait aujourd'hui. Et je sais pas si c'est ses affaires à lui qu'elle a. Mais en gros, du coup, il y a soit quelqu'un d'autre qui est arrivé, soit c'est encore ses affaires. Mais je pense pas. Je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé. Du coup, je vous montre. Donc là, il y a 2 lits, des fenêtres, un autre lit, un dessin, des casiers, d'autres lits. Et enfin, mon lit. Voilà, il y a mon gros bordel là devant. Et la porte d'entrée. Et en gros, après, on partage les douches et les toilettes, mais c'est à l'extérieur de la chambre. Donc voilà. Et je vous montrerai en bas, c'est grave sympa. Genre, j'adore l'ambiance qu'il y a en bas. Les gars, vous pouvez pas savoir comme ça m'a fait plaisir d'aller dans un supermarché tout à l'heure et de voir qu'ils vendaient plein de chocolat, plein de trucs de Noël, plein de gâteaux, plein de fromages, plein de trucs français, plein de trucs allemands, plein de trucs qu'on a en France, en Allemagne, enfin plein de trucs qu'ils ont pas en fucking Norvège. En vrai, j'adore la Norvège, hein. Je veux trop y retourner, hein. Mais juste, ça fait du bien de
de changer.